Gloire à Jésus. Et je vous salue ce matin au nom de notre Seigneur Jésus. Je remercie le pasteur missionnaire Loufé. Merci à vous, merci à tes collaborateurs, merci à vos épouses. Merci au conseil de l'Église. Je salue également mes collègues pasteurs qui sont là ce matin. Et que Dieu vous bénisse. À l'Église, que Dieu vous bénisse et restez bénis. Vous faites une œuvre merveilleuse pour le Seigneur. Je sais que pour la petite histoire, le pasteur s'est connu il y a très longtemps. Il y a plus de 30 ans qu'on s'est connu. Quand il est venu à Saint-Fra, bon, pour des raisons que je ne vais pas trop évoquer ce matin, mais c'est là que nous sommes connus. Voilà, on était encore très jeunes, voilà, et on animait cette petite église de Saint-Fra. C'est là qu'on s'est connus. Merci, pasteur, pour ce que vous faites pour la mission. Vous faites beaucoup, et même pour la mission intérieure. Tout ce que vous faites, nous qui sommes à l'intérieur, nous sommes fiers et nous sommes contents. Et ça nous encourage beaucoup dans le service de Dieu. Et nous parlons souvent quand nous avons l'occasion de dire à ceux qui sont à Abidjan, encouragez-nous. Aider les pasteurs de l'intérieur parce que c'est nous qui faisons les églises d'Abidjan. On les convertit, on les baptise, on les forme et quand ils sont grands, ils viennent à Abidjan. Voilà, ils ont eu le bac, ils viennent à Abidjan et ils laissent encore nos églises vides. Et on recommence encore après parce que mon église est à moitié élève, donc j'entends les résultats du bac. Je vais rire avec un œil, mais pleurer aussi avec un œil. Parce que ceux qui seront admis vont partir et on recommence encore. Ça fait que je n'ai pas de groupe musical. Et voilà, chaque fois tout est à refaire. Donc, pasteur, merci pour ce que vous faites. Et ce matin, lors de nos entretiens, on causait et j'ai dit quelque chose au pasteur. J'ai dit, j'ai été émerveillé par rapport à tout ce qui a été dit lors de notre rencontre. Et j'ai dit quelque part que j'étais heureux pour cette pastorale. Et c'est l'une des pastorales que j'ai senti une grande joie à l'intérieur de moi. Bon, pas que les autres, mais particulièrement, j'ai été très, très, très touché par cette parole. Vous savez, il y arrive des fois que vous avez quelque chose dans votre cœur. Et ça vous hante. Ça devient une partie de vous. Et vous ne pouvez pas faire autre chose si cela n'est pas réalisé. Ils ont parlé beaucoup, mais en ce qui concerne la mission, la plupart des prédicateurs ont insisté sur la mission, sur l'accomplissement du grand ordre divin que Dieu nous a confié, qui est de prêcher l'Évangile. Et encore, ils nous ont parlé, certes, de la plénitude du Saint-Esprit, mais avec pour objectif d'accomplir la mission. Et sans l'accomplissement de cette mission, tout ce que nous faisons avec le Saint-Esprit, Dieu n'est pas content. On parle en langue, on fait beaucoup de choses. Et ce matin, quand le pasteur m'a approché, j'ai dit, bon, je n'ai rien d'autre à dire que ce qui bout dans mon cœur. Est-ce que je peux prêcher de l'évangélisation dans l'église d'un évangéliste? Parler de la mission dans l'église d'un missionnaire qui a fait l'épreuve et qui
dans le comité de la mission. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce que je peux dire autre chose? J'avais plusieurs pensées, mais la pensée revient. Il faut dire ce que je t'ai dit de dire. C'est tout. Alors, bien-aimés frères et sœurs, j'ai décidé de partager avec vous et avec mes collègues pasteurs d'une pensée. Et la pensée est la suivante: ce qui compte aux yeux de Dieu. Ce qui compte aux yeux de Dieu. Vous savez, quand vous voulez marcher avec quelqu'un, comme l'a dit Amos, on ne peut pas marcher ensemble si on ne s'entend pas. On ne peut pas vivre avec quelqu'un si on ne le comprend pas. On ne peut pas être heureux avec une personne si on ne fait pas ce qui compte réellement à ses yeux. Voilà l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens sont privés des grâces de Dieu, des bénédictions de Dieu. Je voudrais vous dire ce matin que nous avons tout. Nous avons tout. Nous sommes bénis. Quand je me suis réveillé le matin, c'est ce que j'ai dit à ma femme. J'ai dit, je suis béni. Nous sommes bénis. Mais la seule chose, c'est que dans cette bénédiction, tout dort en nous. Mais il faut accomplir, il faut faire ce que le Seigneur attend de toi pour que tout se réveille. Pour que nous puissions le faire. Il y a un penseur qui a dit que la plupart des hommes meurent sans avoir accompli plus de 1/10 de leur potentiel. Et on va avec tout ce qui est en nous. Nous pouvons tout devenir. Je dis, nous pouvons devenir des grands pasteurs, des pasteurs oints pour faire des miracles, chasser les démons, ressusciter les morts. C'est en nous. Mais quand on ne le réveille pas, on mourra avec. Que Dieu nous réveille ce matin. Qu'il réveille ce qui dort en nous pour que nous puissions faire ce qui est agréable. Ce qui compte aux yeux de Dieu, il y a plusieurs, mais ce matin, j'ai choisi de parler de 2 choses qui comptent à ses yeux. La première des choses, bien aimé, il s'agit de la mort de Jésus, son Fils. Considérez la mort de son Fils. Quand nous lisons la Bible, depuis la Genèse, Dieu a eu un plan pour nous, pour l'humanité, mais malheureusement, ce plan a été saboté par le diable pour empêcher Dieu d'atteindre ce but. Et le désir de Dieu de tous les temps, c'est d'avoir une famille, un peuple pour lui. Si nous lisons toute la Bible, nous pouvons résumer pour dire que c'est Dieu à la recherche d'une famille, Dieu à la recherche d'un peuple pour lui. Quand la première famille a échoué et que cette famille a donné dos à Dieu, Dieu est toujours derrière l'homme pour constituer cette famille. Et vous allez voir, depuis la première promesse faite en disant que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Parlant de la postérité, faisait déjà allusion à cette famille que Dieu va reconstituer. Mais pour que cela soit fait, l'homme a péché, l'homme s'est détourné de Dieu, l'homme s'est éloigné de Dieu. L'homme a donné dos à Dieu et cela a entraîné plusieurs choses, plusieurs blocages dans notre relation avec Dieu. Impossible à l'homme de s'approcher de son Créateur. Dieu déjà préparé ces choses depuis l'Ancien Testament et Lévitique nous enseigne que le désir de Dieu c'était de réconcilier l'humain avec lui par un sacrifice sanglant, là où le sang devait couler. C'était l'ombre du grand sacrifice que Jésus devait accomplir en son temps pour réconcilier l'homme avec son Créateur. Et au temps voulu par Dieu et au moment voulu par Dieu, alors Dieu va le réaliser. Et il va permettre à ce que Jésus meure. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15
à partir du verset 3 que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Parce que la seule chose qui empêchait l'humain d'être en contact avec Dieu, c'est la transgression de la loi, c'est le péché. Et le péché était le problème de l'homme avec son Créateur. Mais la mort de Jésus va venir pour régler une bonne fois pour toutes ces difficultés. C'est pour cela que, bien-aimés, pasteurs que nous sommes, quelquefois, il faut que nous revenions à nos origines pour reprendre la prédication de la bonne nouvelle et de la réactualiser chaque jour dans nos églises, dans notre vie. C'est pour cela que j'aime, dans le culte, la seule chose qui m'intéresse le plus, c'est le moment de la prise de la Sainte Seine. C'est le cœur de notre culte. C'est là que nous réalisons ce que Christ a fait pour nous. Et nous réactualisons cela. Je vais revenir sur ça plus tard. La mort de Jésus va régler le premier problème qui est le problème du péché. Il est mort pour régler le problème du péché. Pas pour couvrir encore le péché comme le système lévitique. Mais lui, il vient parce que Jean-Baptiste, quand il a vu prophétiquement parler, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui vient pour faire quoi? Pour couvrir le péché? Non, mais pour ôter définitivement le péché. Alléluia! Et c'est ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait. Il est mort. Pas pour couvrir, mais pour ôter définitivement le péché. Et vous savez que le péché est celui qui donne la force à la mort. Et le deuxième problème de l'homme, c'est la mort, qui terrorise, qui fait peur, qui arrête tous les processus, nos projets. Quand la mort intervient, tout change. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas peur de la mort. Même on le dit souvent, même nous les hommes de Dieu, c'est avec courage. Hein? Comme on a dit, il faut une foi courageuse. On le fait. Mais en réalité, quand on voit la mort venir, il y a la peur quand même. Hein? Or, la mort est soutenue par ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 16, que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Vous savez, pour ceux qui ont fait un peu le Nord, savent ce que c'est que l'aiguillon. Et l'aiguillon, c'est un morceau de fer qu'on attachait à son bout. Un petit morceau de fer pointu. Et quand les bœufs tracent les sillons, arrivé à un certain moment, il y a la paresse, la négligence, et on prenait l'aiguillon là pour piquer les fesses des bœufs, pour accélérer leur mouvement. C'est pour cela que quand le Seigneur a appelé l'apôtre Paul, il dit, je te ferai aussi un traceur de sillons, mais les aiguillons là, tu vas souffrir de ça. Parce que je vais te chatouiller, te piquer, pour que tu puisses, bon, pour ceux qui chevauchent les chevaux, les cavaliers, ils ont des aiguillons qu'ils mettent au bout de leurs chaussures. Et quand le cheval ne court pas assez, on tape ses côtes et ça le pique, ça le fait pousser. Mais ce qui donne la force à la mort, ce qui excite la mort à attraper les gens, ce qui excite la mort à tuer les grands comme les petits, les riches comme les pauvres, c'est le péché. Quand il y a le péché, il est encouragé, la mort est encouragée, elle est encouragée. Elle atteint son objectif sans sentiment, sans pitié. Et elle attend son prochain retour comme Kambou l'a chanté. Mais Jésus est mort, non seulement pour vaincre l'aiguillon de la mort, mais en même temps rendre la mort impuissante. Alléluia. Alléluia. Et il dit, ô mort, où est ton aiguillon là? Ô mort,
où est ta puissance? Donc pour nous, la mort ne nous fait pas peur parce que nous savons que ce qui nous donnait la force de nous atteindre de façon prématurée a été annulé, a été ôté. Et la mort, je peux dire, qu'a été apprivoisée ou encore plus sévère, la mort a été engloutie, vaincue, anéantie. Si elle vient nous chercher, c'est un moyen pour nous mener à notre Père. C'est un moyen de transition parce qu'elle ne peut pas nous prendre avant que le temps de Dieu n'ait sonné. Mais à cause du péché, tu peux mourir de façon prématurée. Voilà ce qui donne l'importance à la mort de Jésus. Mais ce qui va encore me donner plus de joie, c'est que la mort de Jésus a accompli quelque chose d'extraordinaire. Au-delà du péché, de la mort, dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13, Colossiens chapitre 2, voilà ce que l'apôtre Paul va dire. Bon, je préfère prendre à partir du verset 4. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en clouant à la croix. Le verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Vous savez, quand le péché nous domine, quand la transgression entre dans la vie d'un homme, alors cette personne devient esclave de Satan. Et c'est ce que Adam a fait. Il nous a vendus par la désobéissance. Et dès lors, nous sommes devenus quoi? Esclaves de Satan. Mais dans ce texte que nous venons de lire, il y a une pensée juridique qui ressort. Il a effacé l'acte dont les ordonnanses nous condamnent. Dans l'Antiquité, toute personne qui était devenue esclave pas volontairement, mais parce qu'il n'arrive pas à s'acquitter de sa dette ou il est sous l'effet d'une domination quelconque, alors il devient esclave direct de celui qui le doit. Et on lui donnait un papier qu'on appelait l'acte, qui, bon, je ne maîtrise pas bien les termes juridiques, hein. Voilà. Et il avait ça. Et il pouvait faire de cet homme-là et de sa famille ainsi que ses enfants, ses esclaves. Il peut les exploiter comme il veut, jusqu'à ce qu'il soit satisfait pour dire que ce que tu me devais là, maintenant là je t'ai exploité, je t'ai satisfait, tu seras libre. Mais entre nous et Satan là, c'est une dette qu'on ne peut pas payer. Donc toute notre vie, Satan se promenait avec ce papier-là et dit, tu es mon esclave. Ah, tu es mon esclave. Tu es grand comme ça, mais tu es mon esclave. Parce que tu as péché. Tu es un pécheur. Et tous ceux qui pêchent me sont redevables. Parce que c'est moi qui suis le père du péché. Alors, tu es un pécheur, il y a quelque chose à moi. C'est pour cela que j'aime cette expression. Le prince de ce monde vient vers moi, mais il n'a rien à moi. Alléluia. Ah non, il n'avait rien en Jésus. Mais il avait quelque chose sur les autres, mais pas en Jésus. Alors, bien-aimé, la pensée du Rédempteur. Le Rédempteur, c'est quelqu'un d'extraordinaire, qui a les moyens, qui a toute la puissance de pouvoir annuler l'acte. Et quand le Rédempteur, comme Boaz, il y avait à l'époque des gens qui étaient généreux, qu'on appelait des rédempteurs, qui se promenaient par rapport à ces cas. Et il arrivait, il voit ta situation, il prend l'acte et il met une croix rouge sur l'acte et il dit, tu es acquitté, et il paye la dette. Et en ce moment-là, tu es acquitté.
tu es libéré, tu n'es plus redevable. Et il a annulé ce papier. Mais par la mort de Jésus, ce qui faisait la force de Satan, tu le tenais, tu le rendais féroce. Jésus a arraché ça et il a fait quoi avec son sang? Il a barré pour dire que c'est annulé. Ça n'a plus d'importance. Ça n'a plus d'importance. Et il va faire quelque chose. La deuxième expression, c'est une expression militaire. Il a dépouillé le diable. Vous savez, dans l'Antiquité, quand on allait en combat pour attaquer une autre nation ou une autre armée, que vous réussissez à vaincre cette armée, le général qui dirige l'armée, on le dépouillait. On le dépouillait. Et on lui enlevait, vous savez, ce qui fait l'autorité d'un corps habillé, c'est quoi? Hein? Ce sont ses galons. Mais si on enlève les galons d'un général, on le dépouille, on enlève son treillis, tout. On le laisse seulement qu'avec son sous-corps. Il ne peut plus donner des ordres. Or, quand Adam a péché, Adam avait le bâton de domination, de la domination, le bâton de commandement, de l'autorité suprême. Parce que cela a été donné à Adam d'être le chef de la terre, de dominer. Mais Satan lui a arraché le bâton de commandement dans le péché. Et depuis là, Satan avait ça. Mais quand Jésus l'a vaincu par sa mort, il dit, donne-moi ton bâton de commandement. Il a dépouillé le vieux général. Et il n'est plus quelque chose. Et il vient, il dit, non, je l'ai dépouillé. Et donne maintenant le bâton de commandement à l'église. Vous avez le bâton du commandement. C'est pour cela qu'au nom de Jésus, quand vous parlez, le diable obéit, le diable fuit, parce qu'il est un vieux général vaincu. Il n'a plus de pouvoir. Mais le pouvoir est entre nos mains. C'est pour cela qu'il nous flatte. Il sait que nous avons quelque chose qui peut le vaincre. Il nous fait croire que nous ne sommes rien. Or, tout est en toi. Tu es fort. Tu es puissant. Déplacer tout. Parce que quand tu commandes au nom de Jésus, ça fait quoi? Ça se réalise. Bien-aimés, attrapons bien ça. C'est la mort de Jésus qui nous confère le sceptre de l'autorité divine. Divine plutôt. Seigneur nous a donné ça. C'est pour cela que souvent, quand j'entends les chrétiens raisonner, qui se soucient de beaucoup de choses, alors souvent dans les cultes, on dit, chassons les démons. Ils sont là, prions pour que le diable ne puisse pas perturber le culte. Priez pour... J'ai dit, c'est vrai. Mais c'est parce qu'on est ignorant par moment. Je ne peux pas croire que Jésus soit présent dans un culte et puis le diable va venir cohabiter avec Jésus. Non! Soit c'est nous qui sommes faibles pour l'exécuter. Ou peut-être que Satan est plus fort que nous. Mais je ne crois pas que nous pouvons arriver à ce stade parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui a vaincu et qui a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés et les a livrés publiquement en spectacle, comme dans l'ancien temps où ça se faisait comme ça. Et on traînait le vieux général pour traverser toute la ville. Toutes les femmes pouvaient l'insulter, enlever même sabot pour le jeter, le cracher sur lui. Les enfants peuvent venir botter ce vieux général et on l'enchaînait parce qu'il est devenu impuissant. Oh,
Ce qui sort de la bouche d'un enfant déstabilise le diable. Parce que l'enfant qui sort le nom de Jésus, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oui, il y a quelque part les enfants qui chantaient derrière le mur d'un homme mystique. Et ils chantaient le nom de Jésus. Ils chantaient Jésus s'est levé, Satan terrassé. Puis le mystique est terrassé dans son salon. Il ne comprend rien. Et les enfants chantent, ils tombent encore. Il regarde de son et voit, c'est des enfants qui chantent. Ça l'a touché et il a compris que le nom de Jésus est puissant. Jésus est au-dessus de toutes choses. Et il s'est donné à Jésus. Mais par la bouche des enfants. Et vous, les vieillards, les adultes, si vous le dites avec une conscience pure, ça a de l'effet. Voilà ce que Jésus fait. Bien, le temps n'est pas beaucoup pour moi. Et il y a d'autres choses. Mais je vais seulement m'arrêter sur ces trois choses. Jésus est mort pour régler le problème du péché, de la mort et le problème du vieux général. Et à partir de là, la deuxième chose qui intéresse Dieu, il dit, ce que la mort de mon fils vous a fait, les privilèges que la mort de mon fils vous donne, le pouvoir que la mort de mon fils vous donne là, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle-là aux autres. C'est ça. Annoncez ce que Jésus a fait pour vous là, aux autres. Parce qu'il y en a qui sont liés. Il y en a qui sont sous le poids de leur péché. Il y en a qui sont sous le poids de la puissance, de la domination de la mort. Il y en a qui sont sous la domination de Satan. Cependant, le problème est réglé. Et dans le mois passé, j'étais en train de prier et le Seigneur m'a dit quelque chose. Il dit, vous m'avez rendu un Dieu muet. Vous m'avez rendu un Dieu muet. Parce que je ne peux plus parler. Il n'y a plus de canaux que je vais utiliser. J'avais bouché tous les canaux. Or, je veux parler à mon peuple. Deuxièmement, il dit, vous m'avez rendu impuissant, un Dieu impuissant qui ne peut pas agir. Je ne peux pas manifester ma puissance au-delà de vous. C'est par vous que je dois transmettre cette puissance pour que vous impactez tout autour de vous. Mais vous ne faites rien. Nous avons besoin d'être des moyens pour annoncer. C'est pour cela dit le texte que vous connaissez tous dans Matthieu 28, 19. Allez, dans Marc 16, 15, il dit aussi c'est la même chose. Allez annoncer cette bonne nouvelle. Je sais que le pasteur fait sa part en tant qu'ancien missionnaire et continue de soutenir la mission. Mais je parle. Cette mission que le Seigneur nous a confiée, ce n'est pas l'affaire de l'Église seulement. Et ce qui fait mal à Dieu, c'est parce que nous attendons que ce soit l'affaire des pasteurs pour organiser des campagnes d'évangélisation. Ça ne marche plus à Abidjan. Si vous allez faire une campagne d'évangélisation, comment dire? Si vous allez, il n'y a pas une place publique qui peut accueillir, vous serez obligé d'aller à Yopougo. Allez le faire. Vous allez le faire. Et si c'est d'inviter les gens à venir, mais vous, quelqu'un qui habite de l'autre côté, je ne connais pas bien Angrais, mais vous connaissez, grand quartier. Invitez les gens, ils vont venir. Quand vous allez les inviter à l'évangélisation, ils ne seront pas nombreux. Vous savez, on dit que souvent les hommes de Dieu, est-ce qu'un homme de Dieu change de ministère? Hein? C'est pas ça. Évangéliste qui devient prophète ou bien qui devient enseignant. Ouais. Ça, les théologiens, là, ils disent ça. Que quand tu es évangéliste, tu es évangéliste. Mais avec Dieu, là, tout est possible. Il était parmi les jeunes premiers pasteurs qui se promenaient un peu pour prêcher sur l'argent. Et puis,
stagiaire. J'ai prêché dans la plupart des églises ici, sauf ici, hein, sinon ailleurs. J'ai prêché un peu à Abidjan, on m'invitait un peu. Et puis bon, avec les Caleb, c'est qui étaient devant nous. Sinon, la génération qui est venue maintenant là, c'est après nous. Mais on prêchait, faire entrer les millions. Et voilà, contre toute entente, on m'affecte. C'est une histoire, hein. On m'affecte quelque part, en pleine guerre. J'arrive, je me retrouve avec 41 chrétiens dans mon assemblée. Je regarde autour. Bon, on dit il y a quelques annexes, je suis allé visiter ces quelques annexes. Bon, quelques temps après, j'ai dit, on va faire un culte général. On est venu, on n'a pas atteint 100 personnes, on était autour de 80 quelque chose. Pas oublier ces annexes. Je t'ai envoyé ici, pas pour que tu enseignes sur l'argent encore. Mais je t'ai envoyé ici pour que tu prêches l'évangile à ces âmes, pour qu'ils soient sauvés. Donc, j'ai appelé mes collègues, j'ai dit, les gars, j'ai changé de ministère. On dit, oh, j'ai dit, non, j'ai changé de ministère. Je suis devenu évangéliste. Désormais, appelez-moi évangéliste Nikema. Mais pour le faire, un jour, j'étais en train de prier. Ah, ce jour, j'ai beaucoup pleuré. J'ai versé des larmes. Il dit, tu vois les larmes que tu es en train de verser? Je suis en train de te faire mimer ce que je ressens. C'est comme cela que je pleure chaque jour. Il dit, ouvre tes oreilles pour entendre. Et j'entends des vibrations. Il dit, j'entends ces vibrations chaque seconde. Ils sont des milliers qui descendent dans la terre. Ils sont des milliers qui descendent. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des vieux, il y a des enfants qui descendent chaque jour dans l'enfer. Mais personne pour arrêter cette descente. C'est pour cela que je dis, prêche aux âmes perdues. Bien-aimés, ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est le salut des âmes. Il y a deux choses qui réunissent le ciel. La première des choses, c'est quand vous adorez le Seigneur. Quand le Seigneur est adoré, il se lève. Parce qu'il siège au milieu de l'adoration. Parce que la louange est un autre aspect de l'adoration. Ça fait partie, c'est inclus dans l'adoration. Les actions de grâce, la louange fait partie de l'adoration. Mais quand vous adorez véritablement le Seigneur, il se lève et il agit. Mais il est dit que ce qui donne la joie au Seigneur, ce qui fait danser le ciel, ce qui fait danser les anges, c'est quand une âme se donne au Seigneur. Alléluia. Dans Luc 15, 7. Mais imaginez le contraire, ce qui rend le ciel triste, c'est quand une âme rétrograde. Parce que quand une âme se rétrograde, le diable se réjouit. Il danse, il est content. Ses anges sont dans la joie. Mais quand une âme sort du camp de Satan et se donne à Jésus, il y a de la joie dans le ciel. Mais s'il y a de la joie dans le ciel, pourquoi ne pas multiplier cette joie céleste en sauvant des âmes? Si tu rends le ciel joyeux, Dieu te rendra joyeux. Il n'y a rien. Bien-aimés, vous savez, souvent nous comptons sur beaucoup de choses. Ah, je vais voyager. C'est ce que vous aimez. Et vous aimez entendre certains messages qui vous donnent l'avenir, un avenir meilleur, qui vous annonce un avenir meilleur. Pas d'avenir meilleur pour celui qui rend le ciel triste. Tu ne voyageras pas. Parce que
tu ne rends pas le ciel joyeux. Rends le ciel joyeux et tu voyageras. Le Seigneur va te rendre joyeux. Que Dieu soit béni. Tu veux être riche. Pourquoi? Si déjà ce que tu as, tu ne rends pas le ciel joyeux, le Seigneur va multiplier ça. Pourquoi? Je dis, tout est en nous. Nous sommes bénis. Mais fais ce qui coûte aux yeux de Dieu et ça va se décanter ça. Bien-aimé, pour terminer, voilà la pensée que j'ai eue. Quand nous ne faisons pas ce que le Seigneur attend de nous. Tu as un médicament qui soigne le cancer. N'importe quel malade atteint du cancer, une fois que tu lui donnes ce médicament, il est guéri de façon instantanée. Tu l'as. Ton voisin est malade. On vient te dire que ton voisin est malade. Mais tu as le médicament sur toi. Tu vas te dire, voisin, bonjour. Il y a prompt rétablissement. Ou bien tu peux dire de façon vulgaire, bonne guérison. On vient te dire que la situation de ton voisin se complique. Tu cours, tu viens. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et tu as le médicament dans ta main. Mais le voisin, on le craint, on dit non, il faut qu'on l'envoie au CHU. Qui est là. Chérie, allons rendre visite à notre voisin. Tu arrives, on dit ton voisin est dans un état comateux. Mais jusqu'à l'état comateux, ton médicament peut toujours guérir. Tu laisses ça dans ta main et jusqu'à ce que ton voisin meure. Mais tu as toujours le médicament dans ta main. C'est ce que nous faisons. Jésus est le meilleur des médicaments qu'on peut offrir à nos voisins, à nos amis, à nos parents. Mais tu refuses de communiquer Jésus aux autres. Or, tu sais que si tu ne fais rien, il va mourir, il va aller à l'enfer. Mais tu es méchant. Tu dis les autres sont sorciers, toi tu es sorcier aussi. Tu refuses. Mais tu parles de Jésus comme cet homme, tu priais, Seigneur, donne-moi l'occasion d'évangéliser mon village. Donne-moi l'occasion de sauver mon village. Et il priait, un jour le Seigneur va l'exaucer. Et il est assis dans son salon, il entend des cris dans le village. On dit le chef du village est mort. Notre chef est mort. Et puis le Saint-Esprit dit, lève-toi, va prier pour le chef et je vais le ressusciter. Et ton village croira en moi. Le frère ne s'est pas levé. Le Saint-Esprit insiste jusqu'à midi. Il ne s'est pas levé. Et le Saint-Esprit dit, lève-toi, va seulement prier, je vais le faire. Il n'est pas parti. Jusqu'à 16 heures, le chef est revenu à la vie seule. Le chef est ressuscité seul. Saint-Esprit dit, il fallait seulement partir, dire un mot. Dire un mot. Dire un mot! Et le reste, je vais le faire. Il y a parmi nous ici ce matin beaucoup que le Seigneur a voulu seulement qu'il aille dire à son voisin, à son frère, à ta propre mère, à ton propre frère, à ton ami. Dis-lui que je veux le guérir, le sauver. Tu as fermé ta bouche. Tu n'as rien dit. Vous savez, c'est pourquoi la plupart d'entre vous sont élevés. Vous occupez des postes importants dans la société. Il y a des gens qu'un petit chrétien ne peut pas aller évangéliser. Mais toi, tu peux aller le faire. C'est pour cela que tu es devenu un haut responsable dans la société. Pour que tu dises à tes voisins, à tes collègues,
donnez votre vie à Jésus, il vaut mieux vous écouter. Prendre un chrétien lambda avec des tapettes et puis avec une foi courageuse, aller prêcher la parole de Dieu à un DG d'une société. Tu regardes, petit, toi comme ça là aussi, Jésus t'a béni. Mais toi que Jésus a béni, que tu es heureux, tu vis bien, tu présentes ce que Jésus a fait au-delà de cette richesse matérielle, il y a quelque chose que ton collègue n'a pas. Il n'a pas Jésus. C'est ce pourquoi tu es assis dans ce bureau. Mon frère, tu n'es pas un grégorien. Tu comprends? Tu n'es pas marié à cet homme pour rien. Vous passez votre temps à lui dire, mon mari, il faut que je le dompte. Il faut que, si tu n'as pas prêché Jésus à ton mari, tu vas rendre compte à Dieu. Il est païen, il te donne tout, tu es contente, mais son âme est perdue. C'est ce pourquoi Dieu t'a mis à côté d'un mari inconverti. Toi, tu es converti, convertis ton mari. Jésus a dit une parabole. Il y a un monsieur qui a organisé un grand festin, il dit aller chercher les gens pour qu'ils viennent. Il a invité ses amis, ils ne sont pas venus. Et comme ses amis ne sont pas venus, il a ordonné, il dit, va prendre les façon là, ils vont venir. Et il vient, et puis il vient le faire, le compte rendu, il dit, maître, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire, mais il y a encore de la place. Mais il y a encore de la place dans cette église. Ou bien, il y a de la place. Il y a où là, je vois des places vides. Il y a encore de la place. Mais il m'a dit, va, contrains-les. Oblige-les. Mais il faut qu'on oblige les gens à venir pour que ces places soient remplies. Mais ça, ce n'est pas le pasteur qui va le faire. Mais chacun de vous, si à partir de ce dimanche, chaque chrétien se dit, moi je vais évangéliser mon voisin, mon ami, tu vas au marché, la femme avec laquelle tu parles tout, tu fais commentaire de novelas avec elle, c'est pas grave. Mais il faut arrêter, il faut parler de Jésus. Dis ma camarade, dimanche, je t'invite à aller à l'église. Tu es mécanicien, tu es élève, tu es fonctionnaire. Parle et dimanche, je vous assure qu'il aura assez d'hommes ici. Nous pouvons gagner des milliers d'âmes sans aucun effort. Sans faire sortir de l'argent. Sans faire sortir des millions, mais gagner des milliers si chacun de vous devient un prédicateur de l'évangile, un sauveur d'âmes. Si je dis dans toute l'année, qui a converti une seule âme, vous ne serez pas nombreux ce matin. Non. Mais est-ce que vous êtes heureux de venir chaque jour à l'église, vous traversez les gens, vous voyez des gens sur la route, et puis quand tu le regardes, tu ne peux pas imaginer que lui là, si rien n'est fait, il ira en enfer. Et tu vois l'autre, tu ne sais pas, ton voisin, mais tu as un voisin, bonjour. Vous parlez de tout, sauf lui dire que Jésus l'aime. Que Dieu nous bénisse ce matin. Et que Dieu nous aide, chers collègues. Que Dieu vous bénisse à annoncer l'évangile. Je l'ai fait. Et sans assez de moyens. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des collègues qui sont avec moi ici. Nous avons pu ouvrir une vingtaine d'églises. Nous avons pu bâtir plus de 15 temples. Et aujourd'hui, j'ai 4 assistants qui travaillent avec moi, décentralisés dans ces différentes annexes. Et nous continuons l'œuvre de l'évangélisation. Et quand je l'ai fait, mon cœur est dans la joie. Mais néanmoins, il m'a dit, vous savez, c'est pour cela qu'il ne faut pas confondre les choses. S'il y a quelqu'un dans la pastorale là qu'on n'a jamais affecté, honnêtement, c'est moi. Et toutes mes affectations, d'abord, c'est en tout cas pas de la bonne manière. Mais j'ai été affecté 3 fois et ça a été annulé. Ouais, 3 fois. Bon, ça tourne jusqu'à... Bon, c'est les nouvelles là qui savent ce qu'ils font.
Parce qu'il a dit matin qu'il a choisi l'autre, mais il ne m'a pas choisi. Il aurait dit, Nicky m'a bien ici. Mais comme je suis trop gros là, il a eu peur de moi. Mais, pour la dernière fois, ça m'a choqué. Ça m'a frustré. J'avais une pensée quand même pour un endroit, toutes les conditions étaient remplies. Et puis, à ma grande surprise, voilà, on dit non, voilà, tu es affecté dans tel endroit. Le remplaçant, il m'a déjà appelé. Et puis, bon, on a commencé à échanger à ma grande surprise. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mon nom n'est plus parti là-bas. Je vois encore mes mains à côté d'un pasteur. Et je deviens un second. Or, je suis pasteur d'un département de 40 villages. Et on me prend pour aller me mettre à côté de quelqu'un où je deviens second sans annexe. Entre nous deux là, qui doit être quand même le second de son ami? Il dit, bon, j'ai appelé ce que je crois, ben il dit, pardonnez, laissez-moi là. Laissez-moi à Fakobé. Et je suis resté à Fakobé. Dans le découragement, j'étais en train de prier et dire, tu n'as pas fini ta mission. Il te reste encore les quelques villages que tu dois ouvrir. Je t'ai envoyé ici pour que tu ouvres tous les 40 villages de ton département. Donc, je suis là. Je suis là. Mais on ne peut pas comprendre. Il y en a qui me disent, mais tu es là, tu fais quoi? Tu es là, tu fais ceci. Ça se passe ici et là. Quand Dieu a mis un poids dans ton cœur, tu dois l'accomplir. C'est pour cela que je vous communique ma pensée. Ce que Dieu a mis dans mon cœur, dit ce qui compte à ses yeux, c'est ce qu'il a fait par la mort de son fils. Et cette bonne nouvelle-là, il nous charge de communiquer cela. Si tu le fais, tu seras béni. Je serai dans la joie et toi tu seras dans la joie. Que Dieu bénisse cette église. Que Dieu fasse de vous des évangélistes. Que Dieu fasse de vous des missionnaires. Prêchez l'évangile à ceux qui sont autour de vous. C'est votre mission. Soyez bénis et restez bénis pour l'œuvre du Seigneur. Sur ce, je voudrais particulièrement prier le Seigneur. Pendant que les têtes sont baissées. Si tu as été touché et que tu veux, à partir d'aujourd'hui, devenir un missionnaire pour le Seigneur, là où tu es, dans ton village, dans ta famille, dans ton service, dans le quartier, tu veux parler de Jésus à quelqu'un. Tu veux maintenant le faire accomplir cette mission, s'il te plaît, de façon simple. Je voudrais que tu te tiennes debout seulement. Et nous allons prier le Seigneur pour vous, pour que votre foi soit encouragée. Pour que votre foi soit encouragée dans cette mission. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et je prie le Seigneur, notre Dieu et notre Père. Tu as envoyé les 70 d'aller parler de toi. Et ils l'ont fait. Tu leur as doté de ton pouvoir. Et quand ils sont venus, ils rendaient le témoignage de ce que le diable était vaincu parce qu'il faisait des miracles. C'est en cela que tu as ajouté, soyez au contraire dans la joie parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Père Saint, fais en sorte que mes frères soient connus dans le ciel en tant qu'évangéliste, en tant que prédicateur de ta parole. Que chacun soit capable d'accomplir sa mission, sa raison d'être, le ce pourquoi tu as voulu qu'il soit dans cette ville, tu as voulu qu'il naisse en Côte d'Ivoire, ou que tu as voulu qu'il vienne ici, tu as voulu qu'il soit particulièrement dans tel et tel quartier, ou dans tel service, c'est pour accomplir une mission. Donne la force à mon frère, donne la force à ma sœur d'accomplir fidèlement sa mission. Pour ne pas qu'au ciel nous soyons accusés. Parce qu'il y a des familles qui vont pleurer. Parce que les enfants sont en l'enfer. Et eux-mêmes ils sont au ciel. Donne-nous de parler de toi à nos parents. De parler de toi à nos amis. Donne-nous cette force de le faire. Nous voulons que dimanche prochain,
que chacun vienne avec quelqu'un dans sa vie. Pour toi, Seigneur, donne-nous de le faire, s'il te plaît. Que ton Saint-Esprit achève ce que je n'ai pas pu dire dans le cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On acclame fort le Seigneur, s'il vous plaît.